Coucou, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur Live IQ. Merci pour mes abonnés, vous qui suivez cette deuxième vidéo encore. C'est un plaisir de partager avec vous. Alors, pour tous ceux qui nous prennent sur la toile, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et suivez-nous. Faites partie de ceux qui nous suivent, de ceux qui sont avec nous. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Mais ici, il y a une règle. Tout ce qui est injure, tout ce qui est méchanceté, aussitôt vous le mettez, aussitôt il est automatiquement effacé. Croyez-moi. Donc, si vous n'aimez pas l'Algérie, si vous n'aimez pas ce que je fais, s'il vous plaît, je vous souhaite une très bonne continuation à surfer sur YouTube. Allez, merci beaucoup. Alors, bienvenue encore sur Live IQ. Je continue sur cette vidéo qui va parler de l'Algérie et spécialement de la deuxième image de l'Algérie lorsque les colonisateurs, les Français, étaient allés en Algérie en 1830, rapporté dans les archives investiguées par René Vauthier, un anticolonialiste, un réalisateur de films sur l'Algérie. Car ce personnage s'est penché sur l'Algérie et nous a décrit dans ses recherches les deux images de l'Algérie avant la colonisation et pendant la colonisation, etc., etc. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, le titre de cette vidéo est « Algérie barbare ou les colons barbares 2 ». Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième version de l'Algérie. Cette deuxième version de l'Algérie, la première, je vous rappelle un peu, était la version des bréviaires qu'on avait données aux officiers qui allaient pour la première fois en Algérie. Je vais faire le résumé, c'était des terres vacantes. Les femmes étaient disposées, c'est-à-dire soumises, et elles attendaient les hommes français, c'est-à-dire les soldats français. La deuxième image de l'Algérie, vous, mes autres amis, c'est-à-dire qui visionnent cette vidéo, qui n'êtes pas peut-être africains ni algériens, vous devez savoir la vérité. Vous devez apprendre la vérité pour être éclairé. Il faut exposer les vraies histoires, c'est-à-dire l'histoire dans toute sa pure authenticité. Alors, voici ce que René Vauthier dit d'un autre document, d'un autre officier, rapporté cette fois-ci de l'Algérie, c'est-à-dire de Alger. Relatant ainsi, c'était c'était prétendu sauvage et inhabité, couvert de jolies bâtisses et de jardins bâtis en hauteur, onduleuse, végétation un peu partout, les courants d'eau et les sources fécondent la terre, les fruits en abondance, etc., etc. Et un autre maréchal lui-même rapportait ceci. J'ai connu l'Algérie. Elle produit beaucoup de grains et une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on le croit. Et donc, mes amis, ces deux descriptions des bréviaires donnés aux officiers
Supposons que lorsqu'ils sont allés, et que eux-mêmes ils sont allés sur le terrain, ils ont vu une autre réalité. Un autre maréchal du nom de Rosé, lors d'un voyage en Algérie en 1833, dit ceci: presque tous les hommes savent lire et compter. Et René Vauthier ajoutait: à cette époque-là, il n'y avait que 40% en France, ou bien même ceux qui débarquaient qui savaient lire et compter. Et la plupart du temps, les soldats qui débarquaient sont moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Ça, c'est sorti de la bouche de René Vauthier. Et donc, mes amis, la version des bréviaires et la version des officiers et du maréchal Rosé sont diamétralement opposées. La beauté d'Alger, cela se décrit dans ce que le maréchal rapporte. Le paysage, son climat, sa végétation, des populations et habitants dans leur ingéniosité, de créativité des bâtisses, des populations croissantes naturellement, une situation finalement prospère. Et deuxièmement, les moins instruits viennent instruire ceux qui sont plus instruits. Voici un peu l'image de l'Algérie. Je peux en déduire que le schéma de ce qui avait commencé avant la colonisation, c'est-à-dire la réalité de nos sociétés, n'ont rien à voir avec ce que on nous a dit de nos sociétés. Les Africains n'ont rien demandé. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses sur l'Afrique. Et moi, Lisa, j'en ris, mes frères. J'en ris, mes frères. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Nos sociétés étaient des sociétés prospères. Elles étaient égales à elles-mêmes. Et si jamais on n'était pas entré en contact avec l'extérieur, aujourd'hui nous ne serons pas là. Donc nous, en tant qu'Africains, soyons fiers. Parce que ce qu'on veut tuer en nous, c'est notre authenticité. C'est notre fierté. C'est pour ça qu'on essaie de nous rabaisser toujours. Nous ne sommes pas des victimes. Mais nous sommes forts. Et nous y arriverons. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa. Surtout, abonnez-vous. Et à tout à l'heure. Dans la 3e. Bye.